Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Shalom, shalom mes bien-aimés. Shalom mes frères et sœurs. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Shalom, shalom, shalom. Shalom frères et sœurs. Shalom mes bien-aimés. Shalom. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Connectez-vous. Connectez-vous. Partagez la vidéo. Partagez pour la gloire de Dieu. Partageons la parole de Dieu pour encourager d'autres. Partageons la vidéo, mes frères et sœurs. Partageons la parole de Dieu. Partageons des vidéos de nos frères et sœurs pour encourager d'autres au nom de Jésus. Shalom, ma sœur Kélechan. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis au nom de Jésus. Partagez la vidéo. Connectez-vous. Connectez-vous. Partagez. Appelez vos amis au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Shalom, Alerte Germanie, mon frère. Shalom, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, bénis, bénis. Connectez-vous. Connectez-vous. Invitez d'autres de se connecter au nom de Jésus-Christ pour qu'on s'encourage ensemble par les noms puissants de Jésus-Christ. Invitez nos frères et sœurs qui sont dans la tristesse, qui sont désespérés, qui sont fatigués. Connectons-nous, invitons-les pour qu'ils soient encouragés, au nom de Jésus-Christ. Invitons nos amis au nom de Jésus. Ne soyons pas des égoïstes, partageons la vidéo au nom de Jésus-Christ. Alléluia. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Alléluia. Alléluia, shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, bénis au nom de Jésus. Alléluia. Oh, il est l'alpha et l'oméga. Il est Dieu. Dieu, il est Dieu. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Il n'y a pas notre Dieu. Il n'y a personne qui est le premier et le dernier. Il n'y a personne qui est le premier et le dernier. Il n'y a personne qui est l'alpha et l'oméga. Il n'y a que Dieu. Il est Dieu. Alléluia. You are Yahweh. Tu es Yahweh. Hey, you are Yahweh. Oh, you are Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Hey, you are Yahweh. Alléluia. You are Yahweh. Alléluia. Alpha et Omega. Alléluia. Tu es Yahweh. Il n'y a qu'un seul Dieu, le commencement et la fin, mes frères et sœurs. Le premier et le dernier, il n'y a qu'un. Il n'y a pas d'autre que notre Dieu. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. Alléluia. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le premier et le dernier. Oh, you are Yahweh. Alléluia. Alpha et Omega. Shalom, amour, Joséphine. Shalom, ma sœur Agar. Partageons la vidéo pour qu'on s'encourage ensemble. Alléluia. Shalom, shalom. Soyez bénis, 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 bénis. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Partageons la vidéo. Nous voulons s'encourager les uns les autres. La Bible dit, encouragez-vous les uns les autres chaque jour. Et apprenons à nous encourager chaque jour les uns les autres. Apprenons à nous encourager. Il y a des gens qui souffrent tellement. Nos frères et sœurs souffrent tellement. Ils n'ont personne pour les consoler. Ils n'ont personne pour les fortifier. Nous qui avons la force, nous qui avons les paroles, encourageons d'autres. Nous qui avons la volonté, encourageons d'autres. Partageons des vidéos, partageons des versets bibliques, partageons la parole de Dieu. Partageons la parole de Dieu, mes frères et sœurs. N'ayons jamais honte de partager la parole de Dieu. N'ayons jamais honte. Les mauvaises nouvelles sont partagées. Les mauvaises vidéos sont beaucoup partagées. Mais la parole de Dieu est moins partagée. La parole de Dieu est moins partagée. Partageons la vidéo, partageons la parole de Dieu, partageons la parole d'encouragement,
Partageons, partageons. Shalom, shalom, shalom mon pasteur. Shalom, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. En attendant, partageons la vidéo. Partageons la vidéo, mes frères et sœurs, pour qu'on s'encourage ensemble. Partageons, n'ayons jamais honte de parler de notre Dieu. N'ayons jamais honte de partager des vidéos de nos frères et sœurs. N'ayons jamais honte de partager des vidéos, des prédications. N'ayons jamais honte, mes frères et sœurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, une bonne nouvelle donne la force. Une bonne nouvelle fortifie. Une bonne nouvelle donne la joie. On a l'habitude d'écouter des mauvaises nouvelles, des mauvaises informations. Mais nous négligeons la bonne nouvelle, la bonne parole de Dieu qui nous fortifie, qui nous encourage, qui nous console. On a honte de les partager. Et des mauvaises nouvelles, on les partage. Mais les mauvaises nouvelles nous affaiblissent, nous découragent. Et prenons vraiment, mes frères et sœurs, à partager des bonnes paroles au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Soyez tous bénis. Au nom de Jésus. Alléluia. You are Yahweh. Alléluia. Tu es Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Unique et le seul. Qui ne change pas. Qui ne change pas. Il n'y a qu'un unique et le seul Dieu. Qui ne change pas. Il est l'alpha et l'oméga. Il est Yahweh. Il est le premier et le dernier. Il n'y a personne qui est le premier et le dernier. Chaque chose a sa fin. Chaque chose a sa fin. Il n'y a que Dieu qui est le premier et le dernier. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de fin. Il n'y a que Dieu. Chaque chose qu'on vit dans la vie a un fin. Toute chose a un fin. Mais il n'y a que Dieu qui n'a pas de fin. Tu es Yahweh. Il est Yahweh. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Alléluia. Le commencement et la fin. Alléluia. Alléluia. Tu es Yahweh, alpha et l'oméga. Alléluia. Shalom évangéliste international Mardoché. Alpha et l'oméga. Oh Seigneur. Alléluia. Tu es Yahweh. Alléluia. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oh, élevons notre Dieu. Il est le seul et l'unique. Il est le premier et le dernier. Il n'y a personne qui est Dieu. Il n'y a personne comme Dieu. Il n'y a personne. Dieu est le seul et l'unique. Le commencement et la fin. Apprenons à les louer, à les exalter, à les lever au-dessus de tout autre nom, de toute puissance, de toute autorité, de tout problème. Élevons Dieu. Il est Yahweh. Alléluia. Hosanna Zambé. Alléluia. Oh yeah, Yahweh. Alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement de votre vie et la fin de votre vie, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu. Le commencement de votre vie et la fin de votre vie, c'est Dieu. Il n'y a que lui, celle qui vous a créé. Il n'y a que lui, celle qui a le pouvoir de finir votre vie, qui a le pouvoir de mettre fin à votre vie. Si vous croyez en lui, si vous croyez en Dieu, il n'y a que Dieu, celle qui a le pouvoir de mettre fin à votre vie. Il est le commencement de votre vie. Il est le commencement de ma vie et la fin de ma vie. Peu importe ce que vous vivez, ma sœur, sachez-le que c'est lui qui a un dernier mot dans votre vie. Il n'y a que Dieu. Tout ce qui peut vous arriver dans la vie a un fin. La maladie a un fin. Les problèmes a un fin. Des situations, des épreuves a un fin. Chaque chose a son temps. Mais il n'y a que Dieu qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a que Dieu qui ne finit pas. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Il n'y a que Dieu qui sera avec vous jusqu'à la fin de votre jour. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Il est Yahweh. Aujourd'hui, je viens vous annoncer cette soirée une bonne nouvelle. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Ce que le diable a commencé dans votre vie, je viens vous annoncer qu'il ne va pas le finir.
C'est que les sorciers de vos familles ont commencé dans votre vie, ils ne vont pas les finir. Car il n'y a que Dieu seul qui est le commencement et la fin. Les sorciers de votre famille, les sorciers, vos ennemis, ils ont commencé quelque chose dans votre vie. Ils ont commencé à agir dans votre vie. Mais ils ne vont pas les finir. Je viens vous annoncer cette soirée qu'ils ne vont pas les finir. C'est Dieu qui vous a créé. Dieu ne nous a pas créés avec des maladies. Dieu ne nous a pas créés avec des problèmes. Dieu ne nous a pas créés avec des péchés. Dieu ne nous a pas créés avec des situations difficiles. Tout cela vient après. Les problèmes viennent après la naissance. Les maladies viennent après la naissance. Toutes les choses viennent après la naissance. Mais le diable vient après. Mais il ne finit pas. Il commence à faire des choses. Il vient voler ce que Dieu nous a donné. Le diable vient que pour voler. Dieu nous a créés avec toutes choses. Bonne santé. Il nous a créés avec toutes connaissances. Il nous a tout donné. Et le diable vient pour voler. La Bible dit, les voleurs viennent que pour voler. Le diable vient que pour voler. Lorsque Dieu fait quelque chose dans votre vie, lorsque Dieu vous bénisse, et le diable, il vient pour voler. Les ennemis, ils viennent pour voler. Mais ce qu'ils commencent à faire dans votre vie, ils ne vont pas le finir si vous vous accrochez à Dieu. Ce que les ennemis ont volé dans votre vie, ils vont les rembourser. Ils vont les rembourser au nom puissant de Jésus-Christ. Ils vont pas se réjouir dans votre malheur. Ils vont pas se réjouir pour votre malheur. Ils vont pas se réjouir. Ils vont pas réussir parce que tout est accompli. Il y a qu'une personne qui a accompli toutes choses, Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ a tout accompli. Le diable était venu détruire ce que Dieu avait construit, ce que Dieu avait créé. Mais Jésus-Christ est venu pour nous redonner ce que le diable avait volé. Pour nous redonner ce que le diable avait volé. Pour accomplir ce que Dieu avait commencé dans nos vies. Pour accomplir ce que Dieu, pour finir ce que Dieu avait commencé. Dieu avait commencé, il avait pris un repos. Et le diable avait profité par le repos de Dieu pour détruire son œuvre. Pour détruire l'œuvre de l'Éternel. Mais Jésus, Dieu par sa grâce, il a montré au diable que non, je suis le commencement et la fin. Dieu a montré au diable qu'il est le commencement et la fin. Peu importe ce que le diable avait fait dans le monde, peu importe ce que le diable avait fait, le diable il avait cru que non, s'il a trompé Ève, ils finiront par mourir. Parce que Dieu avait dit, si vous mangez, vous mourrez. Mais il ne savait pas que notre Dieu était miséricordieux. Il ne savait pas que Dieu était miséricordieux. Lorsqu'ils ont mangé, le diable s'attendait qu'il meure directement. Il s'attendait qu'il meure. Mais par la miséricorde de Dieu, il les a couverts encore. Par sa miséricorde, nous péchons. Le diable nous pousse à pécher pour que nous mourons. Le diable attend que lorsqu'on tombe dans le péché et que nous mourons. Mais Jésus-Christ est venu verser son sang pour que nous ne mourons pas. Pour que nous ne mourons pas. Le diable s'attend que nous mourons. Il nous pousse à pécher. Il nous tente, il nous met des pièges pour que nous tombons dans le péché. Son souhait, qu'après avoir péché, il attend que nous mourons. Mais il ne sait pas que Dieu est miséricordieux. Il ne sait pas que Dieu est miséricordieux. Les sorciers ne savent pas que Dieu est miséricordieux. Ils nous tentent des pièges pour que nous mourons. Ils attendent que non, après avoir péché, que nous mourons. Mais Dieu, par sa miséricorde, il a envoyé son Fils unique. Afin que nous croyions seulement à Jésus. Afin que nous nous repentons. Afin que nous nous convertissons. Et que nous vivons éternellement. Alléluia. Le diable avait cru que non, il avait tout accompli. Que c'est fini. Il a détruit l'œuvre de Dieu. Personne ne peut détruire l'œuvre de Dieu. Personne ne peut détruire ce que Dieu a commencé. Personne ne peut détruire le ministère que Dieu a commencé. Personne. Les pharisiens, ils avaient dit, si cette œuvre vient de Dieu, personne ne peut le détruire.
Si cette œuvre vient de Dieu, personne ne peut le détruire. Si votre vie a été consacrée par Dieu, personne ne peut vous détruire. La Bible dit, l'enchantement ne peut rien contre Israël, la divination contre Jacob, ni la divination contre Israël. La sorcellerie ne peut rien contre toi, ma sœur Agar. La sorcellerie ne peut rien contre toi, pasteur Richard. La sorcellerie, l'enchantement et la divination ne peut rien contre Janine. Dieu peut les laisser agir. Dieu les laisse agir. Il les laisse faire voir que non, il peut agir, il peut faire quelque chose. Mais Dieu, le Rédempteur, il s'élève le dernier parce qu'il est le premier et le dernier. Notre Dieu s'élève toujours le dernier. Après avoir que le diable commence à faire ses œuvres, après avoir que le diable vient détruire, après avoir que le diable vient dévorer, le Dieu s'élève le dernier. Parce que c'est lui seul qui a commencé l'œuvre dans votre vie. Et c'est lui seul qui va le finir. Si vous vous attachez à Dieu, les diables n'auront aucun pouvoir sur vous. Les diables ne finiront pas ce qu'il avait commencé dans votre vie. Les sorciers ne finiront pas ce qu'ils avaient commencé dans votre vie. Chaque chose a sa fin. Chaque chose a son temps, mes frères et sœurs. Chaque chose a sa fin. Toi qui es en train de pleurer aujourd'hui, ta vie est sombrée maintenant. Tu vois, tu vis que de malade, de problème en problème. Laisse-moi te dire, accroche-toi à Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Commence à proclamer la parole de Dieu. Le diable ne va pas finir ce qu'il a commencé. Les sorciers ne vont pas finir ce qu'il a commencé. Ils seront surpris que la personne qu'ils avaient mis dans la tombe, il ne plus dans la tombe. Alléluia. Ils seront surpris. Ils croyaient que non, lorsque Jésus qui s'était mort, tout était fini. Là-bas. Ils croyaient que non, lorsque Jésus qui c'était dans la tombe, non, ils avaient détruit, c'est fini. Maintenant, pour la deuxième fois, on a fini. On a réussi. Ils avaient cru qu'ils avaient réussi. Que tout était fini. Oh, le monde était surpris en attendant que non, Jésus-Christ n'est plus à la tombe. Vos ennemis seront surpris en voyant que vous vous êtes mariés. Vos ennemis seront surpris en attendant que vous êtes devenu chef quelque part. Vos ennemis seront surpris en écoutant que non, vous n'êtes plus malade. Vous n'êtes plus dans la tombe. Ils viendront dans la tombe pour vous chercher, pour en finir en votre vie. Mais ils verront que non, vous n'êtes plus là. Oh, notre Rédempteur est vivant. Notre Rédempteur est vivant, mes frères et sœurs. Il s'élève le dernier. Peu importe ce que vous vivez, élevez Dieu. Peu importe ce que vous vivez, adorez Dieu, il est le commencement et la fin. Non, Dieu n'aime pas la défaite. Notre Dieu n'aime pas la défaite. Non, notre Dieu ne partage pas sa gloire. Il ne va pas laisser que sa gloire va chez les ennemis. Il ne va pas laisser que sa gloire va chez les sorciers. Pour qu'on dise que non, les sorciers ont réussi. Pour que le monde dise que non, on les a tués par les sorciers. On les a mangés par les sorciers. Oh, son mariage est fini parce qu'on les a envoûtés. Non, Dieu va pas. Dieu ne partage pas sa gloire. Il aime que toute la gloire lui revient. Il aime que toute la gloire lui revient. Voilà pourquoi Dieu va faire voir sa grandeur dans votre vie. Si vous vous accrochez à Dieu, si vous vous croyez réellement en Dieu, la Bible dit, crois seulement et tu verras. Crois seulement, peu importe ce que vous vivez, ma sœur, mon frère. Croyez seulement. Vous vivez la gloire de Dieu. Dieu n'aime pas la défaite. Notre Dieu, c'est un héros. Notre Dieu, c'est un champion. Il est l'alpha et l'oméga. Notre héros, le vainqueur. Il n'aime pas la défaite, mes frères et sœurs. Si vous élevez Dieu dans votre vie, Dieu vous élèvera. La Bible dit, élève-la la sagesse, elle t'élèvera. Élève Dieu, Dieu t'élèvera. Peu importe ce que vous vivez, élevez Dieu. Et Dieu t'élèvera. Car il n'aime pas la défaite. Si dans ta bouche tu proclames quel est le nom de Dieu, si dans ta bouche tu élèves quel est le nom de Dieu, c'est Dieu là va faire voir au monde que non, il est ton Dieu. Alléluia. C'est Dieu là va faire voir au monde que non, vraiment, il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Dieu, Élie avait dit, Seigneur, Dieu, réponds-moi afin que le monde sache que je prie le véritable Dieu.
Et le feu était descendu. Dieu n'aime pas la défaite, mes frères et sœurs. Dieu n'aime pas la défaite. Élevez Dieu, croyez en Dieu. Croyez, il est l'alpha et l'oméga. C'est que vos ennemis ont commencé. Ils ne vont pas le finir au nom puissant de Jésus-Christ. Ils ne vont pas le finir. Alléluia. La Bible dit, la mort ou la vie sont au pouvoir de la langue. Confessez ce que vos ennemis, mes ennemis ont commencé. Ils ne vont pas le finir. Aujourd'hui, c'est leur fin. Aujourd'hui, c'est leur fin. Chaque chose a son temps. Nous avons le pouvoir de mettre fin à toutes les mauvaises choses. Nous avons le pouvoir, si vous croyez en Dieu, vous marchez dans l'obéissance, vous aurez le pouvoir. Vous aurez le pouvoir de mettre fin à toutes choses. Vous aurez le pouvoir de déplacer des montagnes. Vous aurez le pouvoir, mes frères et sœurs. Si vous croyez en Dieu, si vous élevez Dieu dans votre vie, vous aurez le pouvoir de déplacer des montagnes. De déplacer des montagnes, de faire taire la tempête. Vous aurez le pouvoir de faire taire la tempête, mes frères et sœurs. Dieu n'aime pas la défaite. Dans l'Apocalypse 1, verset 18, il est écrit, Alléluia. Tablette, tu cherches des problèmes. Alléluia. Apocalypse 1, verset 18, il est écrit, je lis au nom de Jésus, s'il vous plaît. Je suis le premier et le dernier, je vis, j'étais mort, alléluia. Et voici, je suis vivant, alléluia. J'étais mort, et voici, je suis vivant, au siècle des siècles, amen. Je suis le premier et le dernier, et je vis, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort, de la clé des Hadès et la mort. Oh, j'ai la clé. Dieu a la clé. Il était mort. Le monde croyait que non, Jésus était mort. Le diable croyait que non, Jésus était mort. Non, il était allé ressusciter ceux qui étaient morts. Alléluia. Jésus-Christ était allé ressusciter ceux qui étaient morts dans votre vie. C'est dans votre corps qui était mort. Il était allé accomplir, alléluia, ceux qui étaient enterrés, ceux qui étaient condamnés, ceux qui étaient dans le séjour des morts. Mais le diable croyait que non, Jésus était mandolo brochatalava. Le monde croyait que Jésus était mort, alors que Jésus ne pouvait pas juste accomplir sur la terre ce qu'il a accompli, l'œuvre de la croix sur la terre. Mais il devait aller jusqu'au séjour des morts pour ressusciter ceux qui s'étaient morts, pour ressusciter les morts, pour ressusciter nos vies, pour ressusciter votre mariage, pour ressusciter votre travail, pour ressusciter tout ce qui était mort dans votre vie. Le monde était étonné. Il est ressuscité. Il est vivant. Il a dit, j'étais mort, mais voici, je suis vivant. Dieu est vivant. Ne croyez pas que non, la situation que vous vivez, que Dieu ne voit pas. Il les voit. Non, il attend à son temps. Il fait chaque chose bon à son temps. Il attend son temps pour que sa gloire lui revienne, pour que le monde sache qu'il est Dieu. Dieu n'agit pas là où l'homme peut agir. Dieu n'agit pas dans une situation où l'homme peut intervenir. Dieu n'agit pas dans une situation où l'homme peut donner la solution. Dieu agit dans une situation où l'homme ne peut pas faire. Dans une situation où l'homme ne peut pas donner la solution. Dans la maladie où l'homme ne peut pas guérir. Hélas, Dieu se lève pour agir. Alléluia. Il n'est pas un homme pour faire comme des hommes. Il n'est pas un homme pour agir comme l'homme. Dieu agit comme Dieu. Il fait des choses que l'homme ne peut pas faire. Il accomplit des choses que l'homme ne peut pas accomplir. Dieu n'opère pas de petites choses. Il est un grand. Alléluia. Notre Dieu, il est grand. Il est fort. Il est puissant. Oh non, il est costaud. Alléluia. Il est costaud. Même si vos problèmes sont grands, Dieu est capable de les déplacer. Oh, Dieu est capable. Non, mes frères et sœurs, croyons à Dieu. Non, notre Dieu est merveilleux. Non, Dieu n'agit pas comme l'homme.
Là où les docteurs peuvent intervenir, dire non, il ne va pas venir. Dieu attend qu'on vous dise que non, c'est la fin, ma sœur, c'est fini, mon frère, c'est fini. Dans quelques jours, tu vas mourir. Alléluia. Et là, Dieu s'élève. Voyons comment il a agi chez Lazare. Il avait entendu que Lazare était malade. Il a entendu. Parce que s'il était venu quand il était malade, les hommes n'allaient pas croire. Il allait dire, oui, c'est le médicament. Parce qu'aujourd'hui, on n'élève que des médicaments. On élève des docteurs. On élève des piqûres. On allait dire que non, c'est le piqûre qu'il avait réussi. On allait dire que non, c'est le médicament qu'il avait réussi. Mais là où il y a la mort, personne ne peut encore rien dire. Sa sœur avait dit, Seigneur, c'est fini. Il prie déjà. C'est fini. Personne ne pouvait croire que Lazare allait ressusciter. C'est dans des situations pareilles que Dieu intervient. Les rédempteurs, alléluia. Ne désespérez pas, mes frères et sœurs. Ne désespérez pas. Attachez-vous jusqu'à la fin. Croyez en Dieu. Il a dit, croyez en moi. Croyez en Dieu. Peu importe la situation que vous vivez. Il est le commencement et la fin. Ne croyez pas que non, Dieu ne peut pas agir dans votre situation, que c'est impossible. La Bible dit, ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible aux yeux de Dieu. Ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible aux yeux de Dieu. Alléluia. Le monde peut dire que non, ma sœur, c'est fini pour toi. Le monde peut dire, mon frère, c'est fini pour toi. Mais si Dieu n'a pas dit son dernier mot, mon frère, ne désespère pas, continue à croire. Continue à croire. Continue, il faut croire, continue à croire. N'abandonnez jamais de croire. N'abandonnez jamais. Croyez en Dieu. Il est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Il est Yahweh. Il est l'alpha et l'oméga. Aucune situation est grave devant Dieu. Aucun problème est grave devant Dieu. C'est nous qui voyons les problèmes graves. Mais vers Dieu, il n'y a pas de situation grave. Dieu ne voit pas la gravité des situations. Dieu ne voit pas ce qu'il est Dieu. C'est lui qui a créé toutes les choses. Il a dit, c'est moi qui crée la diversité. C'est moi qui bénis. C'est moi qui fais toutes les choses. C'est moi qui crée. Dieu a dit, c'est moi qui crée la diversité. C'est moi qui crée les ténèbres. C'est moi qui crée la lumière. C'est moi qui crée la diversité. C'est moi qui bénis. C'est Dieu seul qui crée toutes les choses. C'est Dieu seul, c'est Dieu seul. Si les sorciers vous ont touché, parce que Dieu a permis. Pourquoi il a permis? Parce qu'il veut faire voir à vos ennemis qu'il est votre Dieu. Alléluia. Alléluia. La guérison peut venir que là où il y a la maladie. La solution peut venir que là où il y a les problèmes. La résurrection peut venir que là où il y a la mort. La gloire peut venir que là où il y a des désastres. Là où il y a la sécheresse, là où il n'y a rien. C'est là où la gloire peut venir. Mes frères et sœurs, croyez en Dieu. Ne désespérez pas. Ne désespérez pas, peu importe. Soyez patients. La Bible dit que le Seigneur fait tourner nos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Tournons nos cœurs vers l'amour de Dieu. Croyons totalement à Dieu. Vers la patience de Christ, soyons patients. Dans l'affliction, soyons patients. Soyons patients, élevons Dieu. Comme Job, élevons Dieu. Peu importe la situation. Peu importe la situation. Proclamez la parole de Dieu. Proclamez la parole de Dieu. Le malheur n'est pas votre compagnon. La Bible dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Notre compagnon, nous les enfants de Dieu, c'est le bonheur. Notre compagnon, nous les enfants de Dieu, c'est la paix. Notre compagnon, c'est la grâce. Nous vivons par la grâce de Dieu. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ne permets pas que les malheurs vous accompagnent. Faut parler, faut proclamer. Non, les malheurs, tu ne peux pas m'accompagner. Les célibats, tu ne vas pas m'accompagner. Le célibat n'est pas mon compagnon.
Le célibat n'est pas ton compagnon, ma soeur, mon frère. Pourquoi tu marches dans la solitude? Proclame la parole de Dieu. Le chômage n'est pas ton compagnon. Non. La pauvreté n'est pas ton compagnon. Le bonheur, c'est ton compagnon. Jésus-Christ, c'est ton compagnon. Le péché n'est pas ton compagnon. Le péché ne peut pas t'accompagner. Le malheur ne peut pas t'accompagner. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Vous marchez sur la route, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Les sorciers ne vont pas vous accompagner. Ils ne peuvent plus vous accompagner. Les sorciers ne peuvent plus vous accompagner. La célibat ne peut plus vous accompagner. Les malheurs ne peuvent plus vous accompagner. Le bonheur et la grâce. Proclamez la parole de Dieu. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Vous marchez dans votre maison. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oh, la joie et l'amour m'accompagneront. Oh, la paix et la grâce m'accompagneront. Proclamez la parole de Dieu. La mort ou la vie, sans pouvoir de la langue. Pour que Dieu vous justifie, vous devez avoir des paroles de justification. Des paroles de justification, c'est la parole de Dieu qui nous justifie. Si vous avez cette parole-là, vous les proclamez et Dieu aura la force de vous justifier. Parce que vous avez sa parole en vous. Par quoi Dieu va vous justifier? Si vous-même, vous ne savez pas se justifier. Vous-même, vous ne savez pas avoir la parole de Dieu pour vous justifier. Par quoi? C'est rien que par sa parole que Dieu peut nous justifier. Il nous justifie, mais il nous justifie par sa parole. Lorsque vous avez la parole de Dieu en vous, et là, Dieu vient pour vous justifier. Lorsque vous dites non, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Lorsque le malheur viendra, Dieu dira non. Il dit dans sa bouche que le bonheur va s'accompagner. Alors le bonheur va l'accompagner. Non, il dit dans sa bouche que non, la grâce va l'accompagner. Alors la grâce va l'accompagner. Si vous proclamez la parole de Dieu, le bonheur et la grâce vous accompagneront. Mais que ça sorte dans votre bouche. Que ça sorte tout le temps dans votre bouche pour que Dieu vous justifie. Lorsque le chômage va venir, Dieu va dire que non. Il a dit que la grâce va l'accompagner. Ce n'est pas le chômage qui va l'accompagner. Lorsque les célibats vous accompagnent, lorsque les maris de nuit, les femmes de nuit viendront pour vous accompagner, Dieu viendra pour dire que non. Il dit que non, Jésus-Christ va l'accompagner. Ce n'est pas le mari de nuit qui va l'accompagner. Ce ne sont pas des femmes de nuit qui vont l'accompagner. C'est par sa parole que Dieu nous justifie. Voilà pourquoi nous devons proclamer cette parole-là pour être justifiés. La Bible dit, vous serez justifiés par des paroles qui sortent dans votre bouche. C'est par vos paroles que vous serez justifiés. Vous serez jugés. C'est par des paroles. Quelle parole qui peut nous justifier si ce n'est pas la parole de Dieu? Nous, on vit par la parole de Dieu. On est justifié par Dieu. On n'est pas des injustes, on est des injustes. Rien que par la parole de Dieu qu'on est justifié. Mais pour être justifié, il faut avoir cette parole-là. Toi-même, tu déclares cette parole-là. Toi-même, tu te justifies. Oui. Non, moi, je suis injuste. Mais je suis justifié par Jésus-Christ. Non, moi, je suis rien. Mais Jésus-Christ est tout pour moi. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Les sorciers ne peuvent plus m'accompagner. Les malheurs ne peuvent plus m'accompagner. Non, c'est le bonheur qui est la grâce. Le bonheur et la grâce. Tu marches, tu vas au travail. Le bonheur et la grâce. Tout ce que tu peux chercher à faire, tu ne le feras pas parce que tu peux. Tu peux le faire rien que par la grâce. Tu peux faire de grandes choses rien que par la grâce. Tu peux avoir de grands postes rien que par la grâce. Tu peux gagner beaucoup d'argent rien que par la grâce. Le bonheur et la grâce. Nous vivons par la grâce de Dieu. C'est pas parce qu'on paie, nous on paie rien. Jésus a dit ça, moi vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, on ne peut rien faire. On paie tout par la grâce. On vit le temps de la grâce. Nous avons eu vraiment la grâce de nous naître au temps de Jésus-Christ. Alléluia. Quelle grâce! Profitons de cette grâce. Attachons-nous à la grâce de Dieu pour être sauvés. Pour être sauvés. Pour être sauvés, mes frères et sœurs, pour réussir dans la vie. On s'accroche que par la grâce. Alléluia. Accrochons-nous à la grâce. Pour avoir la paix, accrochons-nous à la grâce. Pour avoir la joie, accrochons-nous à la grâce. Tous les mal que nous on fait. La Bible dit, les méchants n'auront jamais la paix. Des fois, vraiment, on se montre des méchants envers les autres.
Mais rien que par la grâce, les péchés, quand on pêche, on se passe par des méchants, par des méchantes. Mais par la grâce de Dieu, on peut avoir la paix que rien que par la grâce de Dieu. Le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la non, partout où tu vas, le bonheur et la grâce. Partout où tu entres, tu peux entrer dans des endroits où tu ne pouvais pas entrer. Mais par la grâce de Dieu, tu peux entrer à la bâchette et les beaux. Rien ne résiste devant Dieu. Rien ne résiste devant Jésus-Christ. Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Si tu marches avec Jésus, rien ne résistera devant toi. Rien ne résistera devant Andelobo Shatababa. Le bonheur et la grâce. Proclamer la grandeur de Dieu. Proclamer la puissance de Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Proclamer. Commencez à refuser ce qui ne vient pas de Dieu. Ce que Dieu n'a pas, vous vivez et que ça ne vient pas de la parole de Dieu. Ce que vous vivez qui ne vient pas de la parole de Dieu. Commencez, je refuse. Je refuse la maladie. Je refuse la pauvreté. Je refuse le malheur. Je refuse. Refuser. La mort ou la vie. Par la langue. Dieu nous a donné rien que le pouvoir par sa parole. La mort ou la vie. Si tu parles, tu proclames, ce que tu dis, c'est ce que tu vivras. Alléluia. Ce que tu dis, c'est ce que tu vivras. Proclame. Matin, midi, soir, tu proclames, tu bénis ta vie. Bénis toi-même ta vie. Je bénis ma vie. Moi, je suis une femme de bonheur. Moi, je suis une femme riche. Moi, je suis une porte-bonheur de mon mari. Je suis une porte-bonheur de ma maison. Non, moi, je suis proclamé. Je suis un homme riche. Je suis un homme béni. Proclamer la parole de Dieu. Les diables nous maudissent par la parole. La parole est esprit et vie. La parole est esprit et vie. C'est par la parole que les diables nous lancent. C'est ces paroles-là qui nous accompagnent partout. Lorsqu'on te dit, toi, tu ne vas pas réussir. Partout où tu iras, cette parole-là va t'accompagner. Tu arrives dans un endroit, demandez le travail. Parce que toi, la parole, la malédiction t'accompagne. La malédiction t'accompagne. Tu ne vas pas avoir de travail. Tu marches sur la route. Un homme te voit parce que toi, on t'a dit que tu ne vas pas te marier. Et là, personne ne peut te voir parce que non, il y a des maris de nuit qui t'accompagnent. Non, toi, on t'a dit que tu ne peux pas te marier. Quand tu marches, tu cherches une femme. Tu ne peux pas trouver une femme parce que les femmes de nuit t'accompagnent. Oh, rien dans la bouchette. Qui t'accompagne, mon frère? Qui t'accompagne, ma soeur? La Bible dit le bonheur et la grâce nous accompagneront. Maintenant, est-ce que demande-toi, examine-toi qui t'accompagne. Qui est ton compagnon? Qui t'accompagne? Lorsque Dieu t'accompagne, il ne va pas t'accompagner là où on pêche. Il ne va pas t'accompagner dans l'impudicité. Dieu ne peut pas t'accompagner dans les calomnies. Dieu ne peut pas t'accompagner dans le malheur. Dieu ne peut pas t'accompagner là où on fait du mal. Dieu va t'accompagner dans de bons endroits. Le bonheur et la grâce, est-ce que réellement c'est le bonheur et la grâce qui t'accompagnent? Est-ce que réellement le bonheur et la grâce t'accompagnent? Cherchez à être accompagné par le bonheur. Oh là. Cherchez à être accompagné. À commencer à appeler chaque matin le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce viennent m'accompagner. Le bonheur et la grâce venaient m'accompagner. Alléluia. La paix et la joie venaient m'accompagner. Je vais sortir. La joie et l'amour venaient m'accompagner. Oh, Jésus-Christ, viens m'accompagner. Mon amour, viens m'accompagner. Avant de te lever, non, mon amour, je ne vais pas sortir seul. Viens m'accompagner. La joie et la paix viennent m'accompagner. Le bonheur et la grâce, accompagne-moi. Appelle le bonheur. Appelle la grâce. Alléluia. Appelle le bonheur et la grâce pour qu'il t'accompagne partout où tu peux aller, partout où tu peux entrer. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Le bonheur et la grâce t'accompagnent. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce accompagnent-moi. Appelle le bonheur. Appelez le bonheur pour qu'il vous accompagne tous les jours. Proclamez la parole de Dieu. Appelez Jésus-Christ. Invoquez Jésus-Christ chaque matin pour que Jésus-Christ vous accompagne partout.
Appelez Jésus-Christ. Invoquez Jésus-Christ chaque matin. Il vit, il est là. Il vit, il est là. Il se manifeste, il se fait voir par ceux qui le cherchent. Dieu se fait voir par des personnes qui le cherchent vraiment. Si vous cherchez Jésus, vous allez le voir. Si vous voulez marcher avec Jésus, il va marcher avec vous. Cherchez à marcher avec Jésus-Christ. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Si vous voulez faire des exploits, cherchez à marcher avec Jésus-Christ. Cherchez à marcher avec le bonheur et la grâce. Si vous voulez faire des exploits, cherchez à marcher avec le bonheur et la grâce. C'est que vos ennemis ont commencé. Ils ne vont pas le finir. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Si vous commencez à proclamer la parole de Dieu, le diable fuira loin de vous. Les sorciers fuiront loin de vous. Si vous commencez à proclamer la parole de feu, des paroles de feu, la parole de Dieu c'est un feu. La parole de Dieu c'est un marteau. Alléluia. La parole de Dieu c'est une épée. Si vous commencez à proclamer la parole de Dieu dans votre vie, ça sera un marteau pour vos ennemis, ça sera un feu pour vos ennemis, ça sera une épée pour vos ennemis. Ils vont plus supporter votre présence, ils vont fuir par cet chemin. Alléluia. Vous vivez la souffrance, proclamez la parole de Dieu, implorez Dieu, proclamez la parole de feu, proclamez la parole de marteau, proclamez le marteau de Dieu, sa parole. Proclamez l'épée de Dieu pour frapper vos ennemis. Proclamez la parole de Dieu. Proclamez la parole de Dieu. La Bible dit, ils viendront par un chemin. Vos ennemis sont venus par un chemin. Ils vont rentrer par cet chemin. Ils rentreront par cet chemin. Commencez à proclamer la parole de Dieu. Matin, midi, soir, proclamez, proclamez. Mon Rédempteur est vivant. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus m'a franchi de la loi des péchés, la loi de la mort. Je suis justifié par Jésus-Christ. Oh, l'assentiment ne peut rien contre moi. La divination ne peut rien contre moi. Proclamez, proclamez, proclamez. Et vous verrez, les ennemis fuiront loin de vous. Ils fuiront loin de vous. La Bible dit, Dieu fait de ses enfants des flammes de feu. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Si vous voulez devenir une flamme de feu, commencez à proclamer la parole de Dieu. Si vous voulez devenir une flamme de feu, commencez à proclamer la parole de Dieu. Vous verrez la puissance de Dieu dans votre vie. Vous verrez comment vos ennemis fuiront par cet chemin. Ils fuiront par cet chemin. Proclamez la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Proclamez la parole de Dieu. Dieu, il est l'unique. Il n'y a pas d'autre Dieu que notre, un seul. Le commencement et la fin. Le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier de votre vie et la fin. C'est lui le commencement de votre vie et la fin de votre vie. Alors mes frères et sœurs, croyez en Dieu. Croyez totalement en Dieu. Lui seul a le dernier mot dans votre vie. Lui seul, il a le dernier mot dans votre vie. Peut-être le diable est déjà dans votre vie. Il vole. Il continue à voler. Le diable est déjà là. Priez Dieu. Proclamez la parole de Dieu. Ils ne vont pas finir votre vie. Vos ennemis ne vont pas finir votre vie. La fosse qu'ils ont creusée, ils y tomberont seuls. Des fosses qu'ils ont creusées, vos ennemis, ils y tomberont. Des pièges qu'ils vous ont tendus, ils y tomberont dans leur propre piège. Si vous vous attachez à Dieu, si vous vous accrochez à Dieu, des pièges que vos ennemis vous ont tendus, ils y tomberont. Ils y tomberont. Des fosses qu'ils ont creusées pour vous. Des fosses qu'ils ont ils sont ouverts pour vous. Ils y entreront seuls, dans leurs propres fosses. Dans des fosses qu'ils ont ouvertes, ils y entreront. Si vous vous attachez à Dieu.
Si vous vous attachez à Dieu, si vous vous obéissez à Dieu, vos ennemis, ils y tomberont. Ils y tomberont certainement. Ils ne réussiront pas à vous mettre à vous détruire jusqu'à la fin. Ils ne réussiront pas, mes frères et sœurs. Peut-être que vous vivez les malheurs. Les voleurs étaient déjà venus. Dieu ne souhaite pas que nous vivons les malheurs. Il ne souhaite pas que nous soyons des malades. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Qu'on prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards. Dieu souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu prospères, que tu sois en bonne santé. Si tu es malade, ce n'est pas le souhait de Dieu que tu souffres. Ce n'est pas le souhait de Dieu que tu passes dans la souffrance, que tu sois malade, que tu pleures chaque jour. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Il souhaite que tu sois en bonne santé, que vous soyez en bonne santé et que vous prospérez à tous égards. Peut-être que la porte était ouverte dans votre vie, le diable est entré. Il est entré, les problèmes sont entrés, les situations difficiles sont entrées. Mais le Rédempteur est vivant. Proclamez, le Rédempteur est vivant. Et Oméga est vivant. L'Oméga est vivant. Approchez-vous vers Dieu. Approchez-vous vers Dieu. Et Dieu vous sauvera. Et Dieu vous délivrera. Et Dieu vous bénira. Accrochez-vous à Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Il est Yahweh. Il est le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier. Il est Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et l'oméga. Il est alpha et l'oméga. Oh, il n'y a que lui qui est le premier et le dernier mot dans votre vie. Si vous croyez en lui. Alléluia. Mais si vous donnez le pouvoir aux sorciers, les sorciers vont finir votre vie. Si vous donnez le pouvoir au diable, le diable va finir votre vie. Donnez le pouvoir à Dieu. Élevez Dieu. Alléluia. Alléluia. Et you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Alléluia. You are Yah. Il est le commencement et la fin. Alpha et l'Oméga. Alléluia. 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 Yozanzambe. Yozayahweh. Yozayahweh. Oh, Yozayahweh. Alpha na Omega. Alléluia. Yozayahweh. Mes frères et sœurs, élevons notre Dieu. Peu importe ce que vous vivez, élevons Dieu. Disons, il est Yahweh, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Peu importe ce que vous vivez, Dieu a le dernier mot dans votre vie. Alléluia. Même si les docteurs ont dit, c'est fini pour vous. Mais celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Même si les docteurs disent c'est fini pour vous. Mais celui qui a le dernier mot, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. N'ayez jamais peur des ondits des hommes. N'ayez jamais peur des paroles des hommes. Craignons la parole de Dieu. Croyons totalement à la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui est la vérité. Les docteurs peuvent déclarer. Les docteurs peuvent dire que c'est fini pour vous. Mais est-ce que Dieu a dit c'est fini pour vous? Votre mari peut dire non, moi c'est fini, toi et moi. Est-ce que c'est Dieu qui a dit c'est fini entre toi et lui? Votre femme peut dire non, c'est fini. Votre employé peut dire que non, tu es viré. Est-ce que Dieu vous a dit que non, c'est pour vous, c'est fini, vous serez chômeur? Croyez à la parole de Dieu. Croyons à la parole de Dieu. Il n'y a que lui qui a le dernier mot.
Nous devons croire que rien qu'à la parole de Dieu. Nous devons mettre tout notre espoir à la parole de Dieu. Nous devons croire totalement. Nous croyons totalement à ce que le monde dit. Nous croyons totalement à ce que les hommes disent. Mais nous ne croyons pas totalement à ce que Dieu dit. Nous ne croyons pas totalement à la parole de Dieu. Nous sommes tellement des incrédules. Nous ne croyons pas totalement à la parole de Dieu. Mais si un homme dit ça, waouh, on croit totalement. Si le docteur dit non, toi tu as telle maladie, on croit totalement. Même si le docteur a fait l'erreur. Même si le docteur a fait l'erreur. Mais c'est seulement que le docteur a dit, on croit. Si le docteur a dit que non, c'est fini pour vous, vous allez mourir. Seulement parce que le docteur a dit. Là, on croit directement. On croit totalement. Alléluia. Mais on ne croit pas totalement à la parole de Dieu. You are Yahweh. Croyons à notre Dieu, mes frères et sœurs. Notre Dieu, il est vérité. Il est la vérité. Il est vivant. C'est lui seul qui a la parole de vérité. Tout ce que Dieu dit, c'est la vérité. Tout ce que la Bible dit, c'est la vérité. Mais nous n'arrivons pas tellement à croire à cette parole. La parole de Dieu est la vérité. C'est ça la seule vérité que nous devons croire totalement. Ne croyons pas totalement à ce que le monde dit. Ne croyons pas totalement à ce que les hommes nous disent. Mais croyons totalement. Un homme peut te dire aujourd'hui, je t'aime. Mais demain peut arriver à te haïr. Demain peut te dire que non, je te hais. Un homme peut te promettre aujourd'hui. Mais demain, il peut manquer quelque chose. Il peut ne pas réaliser ses promesses. Mais lorsque Dieu dit, aimons, il les réalise. Lorsqu'il promet, il les réalise. Lorsqu'il dit, aimons, et les choses s'accomplissent. Il ordonne et les choses existent. Il n'y a que lui, il n'y a que Dieu, que nous devons croire dans nos cœurs totalement, totalement. Mettons tous nos espoirs à Dieu, à Dieu, à Dieu, à Dieu. Croyons totalement à Dieu, rien qu'à Dieu, rien qu'à Dieu. Il est le seul à qui nous devons mettre tout notre espoir. Il est le seul à qui nous devons croire totalement. Il est le seul à qui nous devons croire totalement. Il est le seul à qui nous devons nous attacher, vraiment nous attacher totalement. Il est le seul Dieu. Il n'y a que Dieu. Même si tu es une femme, même si tu aimes un mari, mais crois totalement à Dieu. Crois totalement à Dieu. Il est le seul à qui nous devons croire totalement, 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 totalement. Dieu, il est le seul à qui nous devons mettre tout notre espoir. Il est l'alpha et l'oméga. Il est éternel. L'homme peut te promettre aujourd'hui, demain il peut mourir. Demain il peut mourir. Mais il n'y a que Dieu, lorsqu'il promet, lui il ne meurt pas. Sois sûr que là il va le réaliser. Et parce qu'il ne manque de rien. L'homme peut te promettre aujourd'hui, demain il peut manquer. Demain il peut manquer. Mais il n'y a que celle qui ne manque de rien. Il n'y a que celle qui est riche. Qui a tout, il n'y a que celle. C'est Dieu. Il y a que le seul. C'est Dieu à qui nous devons croire totalement. Mettre tout notre espoir. Nous devons nous attacher correctement, totalement. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Mes frères et sœurs, attachons-nous à Dieu. Attachons-nous à Dieu. N'ayons pas peur des démons. N'ayons pas peur des sorciers. N'ayons pas peur de la maladie. N'ayons pas peur des informations qu'on nous donne dans le monde. N'ayons pas peur des choses qui arrivent dans le monde. N'ayons pas peur des maladies qui arrivent dans le monde. Aujourd'hui, tout le monde a peur des fièvres corona, si c'est corona. Ils ont à mettre les masques parce qu'ils ont peur d'être attrapés par la maladie. Nous avons peur, mais nous n'avons pas peur de la parole de Dieu. On nous dit que préparons-nous. Revient, on ne se prépare pas, on n'a pas peur. Mais lorsqu'on nous dit qu'il y a une maladie qui arrive,
On a peur, on cherche des protections. On cherche tout le temps, on croit tellement aux paroles des hommes qu'à la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, croyons à celui qui est le premier et le dernier. À celui qui fait toutes choses. À celui qui est le premier mot et le dernier mot. À celui qui est le commencement et le dernier de la fin. Croyons totalement à Dieu. Croyez en Dieu. Je suis quelqu'un qui est venu vous annoncer la bonne nouvelle pour vous fortifier. La bonne nouvelle nous fortifie. Que ce que vos ennemis ont commencé dans votre vie, ils ne vont plus les finir. C'est fini. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront point toujours. Chaque chose a sa fin. Chaque chose a sa fin. Vous pouvez dire aujourd'hui, non, aujourd'hui c'est la fin des malheurs de ma vie. Aujourd'hui c'est la fin de la maladie que j'ai. Aujourd'hui c'est la fin de la souffrance. La force est dans la parole. Aujourd'hui c'est la fin. Proclamez, déclarez, prophétisez pour votre vie. Aujourd'hui c'est la fin de ce que je vis. La Bible dit, ne pensez pas à ce qui s'est passé. Ne considérez pas ce qui est en arrière. Voici, je vais faire des choses nouvelles que vous ne considérez jamais. Vous avez le pouvoir de mettre fin par la parole de Dieu. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens mettre fin à la souffrance dans ma vie. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens mettre fin à la maladie. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens mettre fin à des situations qui me dérangent tellement. Aujourd'hui, par le nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, proclamez la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ et vous verrez la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, proclamez, mettez fin à des choses qui ne viennent pas de Dieu. Mettez fin à la malédiction. Mettez fin au célibat. Mettez fin au nom de Jésus. Alors au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom, rien qu'au nom de Jésus. En son nom, tout pouvoir nous a été donné au nom de Jésus. Le pouvoir nous a été donné au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est la parole. Tu proclames. Il n'y a aucune condamnation. Aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. La souffrance ne peut pas me condamner. La maladie ne peut pas me condamner. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus m'a franchi de la loi des péchés, de la loi de la mort. Je suis guéri au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est la fin. Viens, oh, mettez fin. La mort ou la vie, c'est dans votre langue. La mort ou la vie, sont au pouvoir de la langue. Prophétisez. Proclamez la parole de Dieu. Dieu est derrière sa parole. Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter. Dieu veille sur sa parole. Lorsque vous proclamez la parole de Dieu, et Dieu va l'exécuter, et cette parole-là deviendra réalité dans votre vie. Et cette parole-là va s'accomplir dans votre vie. Il veille rien que sur sa parole pour l'exécuter. Pour l'exécuter. Si vous proclamez la parole de Dieu, et Dieu veillera sur vous, et Dieu veillera dans votre problème, et Dieu veillera dans votre situation pour exécuter sa parole. Il a dit, tu seras la tête et non la queue. Oh, tu seras la tête et non la queue. Oh, tu en prêteras beaucoup de nations. Tu ne prêteras pas. Tu en prêteras. Tu prêteras beaucoup de nations, pardon. Tu n'en prêteras pas. Proclamez la parole de Dieu, proclamez, et Dieu veillera. Dieu veillera pour exécuter, pour accomplir sa parole, pour accomplir ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, ça s'accomplit certainement, et ça s'accomplira certainement. Proclamez la parole de Dieu, même si ça va vous prendre une année, continuez à proclamer. Même si ça va vous prendre 5 ans, continuez à proclamer. Même si ça va vous prendre 10 ans, attends-là, restez dans votre poste à proclamer la parole de Dieu. Même si ça tarde, attends-là, ça s'accomplira certainement. Certainement, ça s'accomplira. Ce que vous proclamez dans votre vie, certainement, ma sœur, si vous croyez à cette parole-là, ça s'accomplira. Certainement, mon frère, si vous croyez à cette parole-là, ça s'accomplira. Certainement. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Parce que notre Dieu n'est pas
un menteur. N'est pas un menteur. Levez-vous. Mettez fin à ce que le diable a semé dans votre vie. Déracinez ce que le diable a semé dans votre vie. Déracinez ce que les sorciers ont semé dans votre vie. Déracinez par la parole de Dieu qu'on peut déraciner ce que le diable a semé, ce que les sorciers ont semé, ce que nos ennemis ont semé. C'est par la parole de Dieu qu'on peut les déraciner, qu'on peut l'arracher au nom de Jésus, qu'on peut la battre, qu'on peut ruiner tout ce que le diable a semé, rien que par la parole de Dieu. Rien que par la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Par la parole de Dieu, qu'on peut déraciner. La Bible dit, je vous ai établi pour arracher, pour déraciner, pour ruiner, pour détruire et pour planter. Pour planter le bonheur dans votre vie. Il faut déraciner ce que le diable a planté. Pour planter la grâce dans votre vie, il faut déraciner ce que le diable avait planté. Ce que le diable avait semé, ce que les voleurs ont semé, il faut déraciner. On peut les déraciner rien que par la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Ce que vos ennemis ont commencé, ils ne vont plus le finir. Aujourd'hui, je viens vous annoncer, si vous vous levez à proclamer la parole de Dieu, aujourd'hui c'est leur fin. Au nom de Jésus-Christ, soyez tous bénis. Soyez bénis. Que cette parole vous fortifie. Que cette parole vous élève. Nous sommes des combattantes. Nous sommes des soldats de Dieu. Dieu nous a établis pour détruire les œuvres des ténèbres. La Bible dit, le monde est aux mains du malin, mais nous sommes des combattantes de Dieu. Dieu nous a envoyés dans ce monde pour détruire les œuvres des ténèbres. Dieu nous a envoyés dans le monde pour envahir le monde par la parole de Dieu. Dieu, on est des ministres, on est des ambassadeurs, des ambassadrices de Dieu. Nous sommes des ambassadrices, des ambassadeurs de Dieu. On est venu dans ce monde pas pour dormir. Mes frères, vous n'êtes pas venus dans ce monde. Le monde ne nous appartient pas. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Dieu ne vous a envoyé, n'est pas vous envoyer dans ce monde pour vous livrer à la distraction. Dieu ne vous a pas envoyé dans ce monde pour vous livrer à la distraction, pour dormir comme des bébés, pour se reposer. Non, on est venu dans ce monde travailler. On est venu dans ce monde accomplir des missions. On est des missionnaires, mes frères et sœurs. Si vous ne savez pas, vous êtes une missionnaire. Nous sommes des missionnaires, nous sommes des ambassadeurs, des ambassadrices dans ce monde. Nous sommes venus travailler. Nous sommes venus travailler, nous sommes venus détruire les œuvres des diables. C'est par nous que Dieu accomplit sa parole. C'est par nous que Dieu détruit les œuvres des diables. C'est par nous, Jésus-Christ continue son œuvre. C'est par moi, c'est par toi que Jésus-Christ accomplit ton œuvre. Dieu laisse que vos ennemis viennent dans votre vie pour que vous ayez la force de les détruire. Dieu permet qu'ils vous touchent pour qu'il vous donne la force de les détruire. C'est par vous que vos ennemis seront détruits. C'est par vous que vos ennemis vont se repentir. C'est par vous que vos ennemis verront la puissance de Dieu. C'est par vous, vos ennemis verront la gloire de Dieu. C'est par vous, vos ennemis verront l'amour de Dieu. C'est par vous, vos ennemis verront la grandeur de Dieu. C'est par nous que le monde verront l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, la force de Dieu, la richesse de Dieu. C'est par nous son peuple, c'est par nous ses enfants. Mes frères et sœurs, c'est par toi. Ne te vois pas rien. Ne te vois pas rien, ma sœur. Ne te vois pas rien, mon frère. C'est par toi. Dieu veut accomplir de grandes choses. Dieu veut passer par toi pour accomplir de grandes choses. Mais si tu ne te connais pas, tu vas dire que non, moi je suis rien. Moi je n'ai pas de diplôme. Oh, moi je n'ai pas fait beaucoup d'études. Moi je n'ai pas un mari. Moi je n'ai pas une femme. Moi je n'ai pas ça, ce n'est pas ça. Mais c'est par toi que Dieu veut accomplir de grandes choses. C'est par Moïse que Dieu avait fait sortir les enfants d'Israël. C'est par Daniel que le monde avait vu la gloire de Dieu, la grandeur et la puissance de Dieu. C'est par Joseph, ses frères, ils avaient vu
La grandeur, la puissance est de Dieu. C'est pas vous. Ne vous voyez pas rien. Ne vous sous-estimez pas. On n'est rien, oui, mais avec Dieu. Nous, on ne peut rien, mais avec Dieu qu'on peut faire de grandes choses. Nous, on n'est pas riches, on est des pauvres, mais avec Dieu que nous sommes des riches. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes des riches. C'est avec Dieu. Sans Dieu, on ne peut rien faire, mais avec Jésus, on peut beaucoup faire. On peut faire des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ne vous sous-estimez pas. Dieu veut que vous tombez malade pour que dans votre maladie, la puissance de Dieu agisse. Dieu permet que non, vous ayez des problèmes pour que par vos problèmes, la puissance de Dieu agisse. La puissance de Dieu peut agir là où il y a des problèmes. Là où il y a des situations catastrophiques. C'est là où la puissance de Dieu peut agir. Soyez fortifiés, levez-vous. Les commandos de Christ, les colonels, les généraux, moi je vous appelle les colonels. Si vous vous voyez faible, mais moi je viens vous dire aujourd'hui que vous êtes un colonel de Christ. Vous êtes une femme majeure de Christ. Vous êtes un soldat de Christ. Vous êtes un homme fort de Christ. Vous êtes armé de l'Éternel. Vous êtes l'ambassadrice. Vous ne voyez rien. Mais Dieu vous voit ambassadrice, ambassadeur. Dieu vous voit riche. Mais vous-même, vous ne voyez rien. Mais Dieu vous voit une ambassadrice qui peut aller partout. Libérer des peuples. Sauver des peuples. Ne vous voyez pas rien. Vous êtes importante. Vous êtes ambassadrice. Femme majeure. Vous êtes une femme ministre. Vous êtes... Oh non, vous êtes très important. Ne vous sous-estimez pas. Ne voyez pas, le diable est un menteur. Il vous fait voir que vous n'êtes rien, que vous êtes seul. Ne vous voyez pas seul. Jésus-Christ est avec vous. Jésus-Christ est avec vous. Jésus disait, je ne suis pas seul. Le Père est avec moi. Le Père est avec moi. Des fois vous dites, non, je suis seul. Qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai rien. Qu'est-ce que je peux faire? Mais vous avez rien. Vous avez un riche avec vous. Vous avez le roi des rois avec vous. Vous n'êtes pas pauvre. Ne vous sous-estimez pas. C'est parce qu'on pense, le diable nous met de mauvaises pensées pour nous voler ce qu'on est, ce que Dieu nous donne. Vous êtes très important, mais vous vous sous-estimez. Vous êtes riche, mais vous vous voyez pauvre. Vous êtes épouse, mais vous vous voyez une femme seule. Vous êtes un homme marié, mais vous voyez un homme seul. Le diable veut vous faire voir ça. Allez, voyez-vous grand. Voyez-vous très important. Marchez avec fierté. La Bible dit, la Bible nous demande de s'orgueillir en Christ, de nous vanter en Christ. Je me vante de Christ parce que j'ai Christ en moi. Sans Christ, moi, je suis rien. Je suis rien. Une poussière de terre. Mais avec Christ, je suis une femme importante. Je suis ambassadrice. Je suis femme majeure. Je suis une femme. Je suis une princesse. Mais dans le monde, je suis rien. Sans Dieu, je ne peux pas dire quelque chose. Sans Dieu, je suis rien. Mais quand je me vois spirituellement, je me vois grande femme. Une femme très riche. Je me vois une femme très riche. Et ce que vous voyez en esprit, si vous croyez en ça, ça s'accomplira. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Si dans votre esprit vous voyez pauvre, vous resterez pauvre. Si dans votre esprit vous voyez riche, vous deviendrez riche. C'est l'esprit qui vivifie. Ce que vous croyez dans votre esprit, ce que vous voyez dans votre esprit, c'est ce que vous serez. C'est ce que vous serez toujours. Mais si dans votre esprit, commencez déjà à voir une grande femme, commencez déjà à voir dans une grande dimension, commencez déjà à voir grand. Et vous verrez que ça s'accomplira, ça sera comme ça. Et commencez à les proclamer. Si vous voyez, commencez à les proclamer. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. À quoi vous espérez? Vous croyez quoi? Qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes pauvre, vous resterez pauvre. Vous croyez quoi? Vous êtes seul, vous resterez seul. Si vous croyez vous êtes rien, vous serez rien, vous resterez rien. Croyez.
à de grandes choses. Croyez à une autre dimension. Croyez à de grandes choses. À de grandes choses. Au nom de Jésus. Notre Dieu ne perd pas de petites choses. Lorsque vous vous voyez grand, Dieu vous amène dans une grande dimension. Voyez-vous grand. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez tous bénis. Pour tous qui avaient partagé cette vidéo, continuons à partager. On travaille rien que pour Dieu. On ne travaille pas pour qu'on nous paye de l'argent. Non, on fait rien que par la grâce de Dieu. Si je me mets là pour partager la parole de Dieu, je ne m'attends pas à quelqu'un de me donner 1 euro. Je ne me mets pas là pour demander 1 euro à quelqu'un, l'argent à quelqu'un, non. Moi, je sais que je suis ambassadrice. Je travaille pour mon chef. Ce que je fais, mon chef va me payer. Alors, je ne me mets pas là pour demander l'argent à quelqu'un. Mais, je vous demande juste, travaillons ensemble pour la gloire de Dieu. Ne dites pas que non, ne dites pas que non. Ah, pourquoi je vais passer mon temps? Qu'est-ce que je vais avoir? Parler seulement comme ça. Mon frère, la Bible dit, ne croyez pas que ce que vous faites, vous le faites pour rien. Vous serez récompensé. Dieu, ce que vous faites aujourd'hui, ma sœur Agar, partagez des vidéos, partagez la parole de Dieu. Dieu va vous payer beaucoup. Moi, j'espère en Dieu. J'espère en Dieu. Je prends ce travail comme un travail. Vraiment, mon travail, je trouve mon plaisir dans ce travail. Quand je fais ça, je trouve la joie. Je suis d'abord bien payé par ma vie. Dieu me protège, je suis en vie. La vie vaut mieux plus que toute chose. La vie vaut mieux que de l'or, vaut mieux que de l'argent, vaut mieux que toute chose. Dieu me paye la vie. Peut-être que j'allais déjà mourir, mais par ce que je fais pour Dieu, il me garde pour que je continue à le faire. Et il va encore me payer encore physiquement, je vais voir ma richesse. Moi, je suis une femme riche, mais par ce que je fais, Dieu va me payer. Ne croyez pas que vous faites des choses, des travails vains. Dieu va vous payer. Continuez à œuvrer dans l'œuvre de l'Éternel. Continuez à publier des versets bibliques. Continuez à partager la parole de Dieu. Des paroles qu'on partage, ça encourage des autres, ça sauve. Des personnes que nous ne connaissons pas, que nous ne voyons pas. Des paroles que nous... La Bible dit, la parole marche. La parole, c'est une lumière. Moi, j'ai juste fait la vidéo. Mais c'est lui qui va faire cette œuvre, de partager, d'amener cette parole à la personne qui en a besoin. C'est le Saint-Esprit. Mettons-nous seulement là. Partageons. Dieu lui-même, il sait à qui il va envoyer cette parole-là. Que Dieu vous bénisse. Soyez vraiment encouragés. Continuez à œuvrer. Continuons, mes frères et sœurs. Continuons, si Dieu vous met à cœur de faire des vidéos, de partager la parole. Faites des vidéos. Partagez la parole de Dieu. Annoncez la bonne nouvelle. Ne dites pas que non, il y a déjà beaucoup de gens qui parlent de Dieu. Non, ne regardez pas les autres. Vous faites ce qui est bien pour votre Dieu. Accomplissez votre mission. Ne regardez pas les autres. Si l'Esprit vous pousse à œuvrer pour Dieu, à commencer à travailler pour Dieu, commencez, n'attendez pas. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent les restants de votre vie et que vous habitez dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de votre jour. Et que vous soyez, le jour que Jésus-Christ reviendra, que vous soyez enlevés au nom de Jésus-Christ. Je souhaite à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo que vous ne ratez pas l'enlèvement au nom puissant de Jésus. Je prophétise pour vous. Je prophétise au nom de Jésus. Toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, attachez-vous à Jésus. Vous serez enlevés. Au nom de Jésus, soyez prêtes, vous serez enlevés. Au nom de Jésus, vous n'irez pas en enfer, vous irez au paradis. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que désormais vos noms soient écrits dans la liste de vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, que vos noms soient écrits dans le livre de vie. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Au nom puissant, je déclare cette parole. La vie ou la mort sont en pouvoir de la langue. Il faut proclamer, moi j'irai au paradis. Moi je serai enlevé. Moi je serai tous les jours, je serai enlevé. Moi si Jésus revient aujourd'hui, je serai enlevé. Si Jésus meurt aujourd'hui, j'irai au lieu de repos. J'irai au paradis. Proclamez, la vie ou la mort sont au pouvoir de votre langue. Soyez tous bénis. Je vous bénis au nom de Jésus. La Bible dit bénissez, ne maudissez pas. Quand on bénit, et la bénédiction se manifeste. La bénédiction, ça s'accomplit. Croyez seulement que je vous êtes bénis et vous serez bénis. Au nom de Jésus-Christ, à la prochaine. C'était votre sœur qui vous aime tellement, Janine de Jésus. À la prochaine. Ciao.